Alors nous voulons voir quelques obstacles dans les fiançailles qui fait que ça puisse un peu prendre du temps, des obstacles durant, n'est-ce pas, cette période d'attente ou d'études ou de fiançailles. Ce qui fait d'abord faire aussi prendre du temps, la première des choses comme obstacle, c'est le refus des parents. Peut-être tous les deux parents des deux côtés ou d'un seul côté, le parent ne veulent pas. L'objection, ça ne doit pas vraiment vous mettre dans l'état, n'est-ce pas, de colère ou de découragement. Le refus ou l'abstinence, ou bien je peux dire le parent qui s'abstient à ne rien dire par rapport à vos relations. La solution n'est pas la violence, la solution n'est pas la désobéissance, la solution n'est pas oui, on se donne des grossesses et maintenant ils seront obligés. C'est pas ça, c'est pas même les enfants qui font que quelqu'un puisse rester avec une famille. Il y a des hommes qui ont eu des femmes, ont donné naissance d'un enfant, tout ça, mais il n'a pas regardé à ça, il est parti se marier ailleurs. Donc il ne faut pas se donner à ces genres, n'est-ce pas, des idées obscures, des idées démoniaques, de dire oui, comme ils ont fait, nous on va faire. Vous allez faire, mais vous n'allez aboutir à rien, parce que si les gens ne veulent pas, ils vont vous combattre jusqu'au bout et vous ne serez jamais à l'aise. Et finalement, en cas de problème, là on va toujours te dire, ah c'est pour cela mes parents ne voulaient pas de toi. Tu vois? Donc il faut vous marier parce que vous avez aussi besoin de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de vos parents, parce que les parents représentent nos dieux, sont comme des représentants de Dieu sur la terre. C'est eux qui nous ont vu naître et c'est eux qui doivent, n'est-ce pas, nous donner cette bénédiction-là, nous conduire. Mais s'ils ne te bénissent pas, quel avantage de gagner le monde, mais tu n'as pas la bénédiction de tes parents? Donc tu vas voir que tout ce que tu vas faire ne va pas évoluer. Et tu vas marcher sous le ténèbre. La lumière ne va pas éclairer sur ton chemin. Pourquoi? Parce que on dit que l'enfant qui déshonore ses parents, c'est comme s'il a un œil qui est déjà troué. La Bible dit même que la lampe de sa vie ne va pas éclairer. Il ne va pas bien voir. Parce que quand la lampe n'allume pas, la lumière, l'œil de ta vie n'éclaire pas. C'est-à-dire que tu es dans l'obscurité. Et quand tu es dans l'obscurité, qu'est-ce que tu peux faire dans les ténèbres? N'est-ce pas, la nuit, nous voulons nous tous dormir parce que c'est la nuit qui voit. Même si on met la lumière, c'est-à-dire il faut mettre vraiment des ampoules partout pour que ça éclaire et que tu vois bien. Dans les cas contraires, il n'y a rien qui va arriver. Donc, il faut vraiment garder votre découragement. Il faut vraiment avoir une attitude positive et puis prière. Priez beaucoup et discutez avec eux pour résoudre ces problèmes-là raciaux, ethniques, culturels, discriminationnels, toutes ces choses-là. Discutez avec eux. Alors, prenez votre temps d'étudier. Est-ce que réellement ils ont raison ou pas? Et par après, prenez votre aussi courage de reconfirmer votre conviction si réellement Dieu vous a guidé dans ça. Alors, soyez aussi dans l'agrément de l'un envers l'autre. Ne vous mariez jamais sans le consentement de vos parents. Si vous êtes sûr que Dieu vous a guidé, alors soyez déterminés, résolus, soyez patients et continuez à avancer avec Dieu en croyant que la distance qui vous sépare ou bien les choses qui vous séparent, Dieu arrivera à convaincre aussi vos parents. Pour ceux-là qui sont loin l'un et l'autre, apprenez à cela que ça c'est un vraiment obstacle qui est devant. Mais ayez foi dans ce que Dieu a dit parce que c'est Dieu qui a les derniers mots sur nos vies. Ayez foi et ayez conviction que le Seigneur les convaincra. S'énerver, prendre des décisions, oui je ne veux plus parler avec mes parents, ce n'est pas une solution. Donc il faut se calmer et prier. Alors, soyez ensemble et partagez davantage dans des lettres si vous êtes loin, des emails, des Twitter et des téléphones, ainsi de suite. Faites des photos et puis envoyez des portraits, tout ça, pour vraiment, n'est-ce pas, des SMS, des Instagram, des dons, n'est-ce pas, l'un à l'autre pour arriver toujours à être ensemble, à ne pas
vous séparer parce qu'il y a des obstacles ou des divisions parmi vous. Discutez avec vos parents et parlez avec eux s'il y a eu des maladies chroniques, tout ça dans le mariage. Et c'est pour cela, j'ouvre une parenthèse, que dans le mariage chrétien, pour célébrer un mariage, vous devez aussi aller à l'hôpital. Voir si la personne est malade, voir aussi s'il y a des incompatibilités dans le sang, des choses comme ça. Voir cela pour éviter certaines choses. Mais Dieu fait toujours, si c'est sa volonté. Moi, j'ai vu un couple où ils avaient, je pense, un problème d'inceste, tout ça. Je ne sais pas, AS ou comme ça. Mais par la prière, ils ont jusqu'à présent des enfants et il n'y a pas ces maladies-là entre les enfants. Donc tout ça là, c'est si Dieu vous guide. Si Dieu a décidé réellement que c'est lui et tu es convaincu que c'est lui. Mais si vous le faites vous-même, vous savez que l'autre est malade, c'est ça, il faut partager. Parce qu'il y en a aussi qui ont des sida, qui ont ceci, qui ont des syphilis, qui ont des blénorragies, qui ont par exemple des hépatites B ou C, tout ça, nous savons que le C c'est le sida. Mais maintenant, au lieu de faire des examens, de partager dans les fiançailles avec l'autre, et que vous, si vous sentez réellement que vous pouvez vous marier, il y a des conseils. Moi, personnellement, j'ai suivi cette formation-là. Conseiller les gens, n'est-ce pas? Et les amener à l'hôpital, auprès de médecins, pour leur montrer comment est-ce qu'ils doivent vivre leur vie conjugale. Mais quand tu t'engages aussi à ça, sois consciente et conséquent ou conséquente de la décision que tu as prise. Donc, si on aime, on peut aimer quelqu'un tout en étant malade. On l'aime, on l'accepte et on continue. N'est-ce pas? La grâce de Dieu est là aussi, en comptant sur Dieu. Donc, il faut partager, il ne faut pas cacher. Et tout ça là, même les parents, s'ils apprennent, ils peuvent s'opposer. Mais si vous vous aimez l'un et l'autre et vous pensez que vous pouvez donner vie. Moi, je parrainais un mariage réellement d'un frère. Non, c'est la sœur qui était malade. Elle était sérieusement malade. Et avant le mariage, Dieu m'a dit, la femme va mourir. J'ai appelé les frères, j'ai parlé avec lui. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé sur votre couple et tout ça. Mais la sœur, j'ai appelé aussi la sœur. Finalement, elle m'a dit la vérité. Elle dit, maman, oui, je suis malade. Et j'ai dit au frère, est-ce que tu savais que la sœur est malade? Il dit, oui, 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 oui. Mais le frère a dit, le fait que je l'ai aimée, même si elle a cette maladie-là, moi, je vais la marier. Je vais aller avec elle jusqu'au bout. Et vraiment, réellement, il a accompli ce qu'il a dit. Il a marié la fille jusqu'à tel point, quelques mois après, la fille a commencé à être malade, elle a été hospitalisée. Et c'est le frère qui l'a gardé à l'hôpital jusqu'à ce que la sœur est décédée. Et le frère est resté. Ils se sont mariés officiellement devant l'État et devant l'Église. Donc voilà, il faut partager. Nous avons des exemples beaucoup à vous donner. Nous avions beaucoup de choses à vous dire. Nous avions partagé et parrainé beaucoup de mariages. Donc, ce que je vous dis, c'est une expérience vraie. Deuxième obstacle, c'est garder pure l'abstinence sexuelle. Pourquoi nous disons que nous devons nous abstenir? 1 Corinthiens 3, le verset 16. Est-ce qu'on peut me lire ça? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Frère, il faut lire à haute voix. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Toujours 1 Corinthiens, maintenant chapitre 6, le verset 18. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Que ce soit, vous n'êtes pas encore marié, il n'y a pas encore d'engagement proprement dit. Que ce soit, vous êtes déjà fiancé. L'abstinence est vraiment des rigueurs pour les enfants de Dieu, pour l'Église. Parce que notre corps est le temple de Dieu. Et nous devons savoir que nous ne devons pas nous livrer, n'est-ce pas, à l'impudicité, à l'immoralité, à, je ne sais pas, la masturbation, à des choses comme ça. Ça nous suit. Ça suit notre corps, notre esprit, n'est-ce pas? Nous, c'est là le mariage pour le sexe pour les chrétiens. C'est quand on doit consommer ça. C'est quand les gens sont réellement mariés
officiellement devant, n'est-ce pas, les parents, nous disons la tradition, devant l'état civil et devant les seigneurs. Si vous avez déjà fait les civils, vous êtes fiancé et qu'on ne vous a pas encore béni, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous devez attendre le jour où vous serez devant l'officier de l'état civil. Et même si vous partez là-bas, pour ceux du monde, ils pensent qu'ils sont déjà mariés et femmes, ils peuvent se prendre. Mais pour nous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons attendre la bénédiction de Dieu. Parce que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. Et nous sommes ses enfants, nous devons l'honorer. Et pour cela, nous devons attendre le jour du mariage vraiment officiel. L'Église, quand il nous bénit, nous allons maintenant consommer notre mariage parce que tout le monde sait que nous sommes maintenant mari et femme. Mais si vous avez déjà brûlé, c'est votre problème, vous avez déjà brûlé, c'est avec vous et votre Dieu. Demandez tout simplement pardon, que le Seigneur vous purifie et vous sanctifie. Mais c'est pour cela, nous disons des fois, les robes blanches là n'ont pas de sens. Parce que vous avez déjà brûlé. Parce que les robes blanches ont la signification de la virginité, disons, de la pureté. Mais maintenant, vous avez déjà dévancé. Vous avez déjà fait des marathons et des marathons. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Donc la robe blanche n'a pas de sens. Et la voile aussi, ça montre que la fille est encore vierge. Si tu t'es marié, tu as déjà divorcé, mais tu veux à tout prix porter cette robe, la voile là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es encore vraiment l'homme là en question, ne t'a pas encore découvert, il ne te connaît pas. C'est pour cela que tu viens devant lui maintenant, il va te découvrir. C'est ce que ça veut dire. Donc portons d'autres couleurs et tout ça, ce n'est pas un problème. La virginité, j'avais parlé encore une autre fois, ce n'est pas seulement un problème de physique. C'est vrai, c'est très important parce que quand la femme aussi est vierge, c'est aussi bien, ça honore aussi l'homme. C'est une des qualités aussi. Mais quand la femme a déjà été gauche, droite, connu les bas, les hauts, tout ça là, dès que vous la mariez, c'est l'esprit de comparaison qui est aussi dans sa tête là. Et dès que vous n'arrivez pas à la satisfaire sexuellement comme il faut, là on commence à chercher comment sortir, avoir des copains gauche-droite, tricher, et c'est de l'infidélité, c'est de l'impureté. Vous avez sali le lit conjugal. Et c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pourquoi la Bible dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Et alors, c'est dans la préparation là, dans les fiançailles là, il faut savoir que tu vas assumer. Et quand aussi, je parlais aussi de la virginité dans le sens aussi qu'il y a aussi des gens, il y a des filles aussi, même si elles sont vierges comme ça, mais c'est qu'elles connaissent dans leur tête là. Ah, ça dépasse. On la marie, c'est elle maintenant, le premier jour là qui guide l'homme. Ah, on ne fait pas comme ça. Ah, mais prends-moi comme ça. Fais comme ça. Mais même ça là, la tête, elle est remplie des choses et des choses. Le caractère, c'est comme une vieille femme. Mais à quoi ça sert cette virginité là? On aime dominer. Une petite fille qui est mariée aujourd'hui, mais elle connaît déjà comment dominer un homme. Mais ça là, c'est un problème. Hein? Tu te demandes, elle a appris ça où? Avec l'internet, avec les choses, tout ça là. Oh, c'est dangereux maintenant. C'est pour cela aussi. Je disais aussi à un frère, j'ai dit, là, tu es en train de prendre les filles des gens. Oh, c'est ma copine. Tu viens, tu l'enfermes dans la chambre, tu sors. Oh, c'est ceci, c'est là. Cousin, frère, ami, il faut laisser ça. Parce que le jour du mariage, tu ne dois pas exiger qu'on te donne une vierge. Parce que toi-même aussi là, les filles là que tu as abîmées là, tu as détruit là, que tu as connues là, tu les laisses pour qui? Parce que si le monde entier cherchait une vierge là, celle-là que toi tu as abîmée là, tu as utilisée là, qui va les prendre? Donc ça là, il faut mettre à côté. Et de nos jours aussi, c'est le jour de nos mères, c'était vraiment une qualité, vraiment, qui était vraiment important pour une femme. Mais de nos jours, en tout cas, trouver une femme vierge, c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Donc, il ne faudrait pas se mettre dans la tête là, avec toutes ces idées-là. Alors, je disais que les obstacles, n'est-ce pas, dans les fiançailles, c'est aussi cette pureté-là. C'est conserver pur. Ne pas se donner aux femmes avant l'âge. Il y en a qui commencent à 12 ans déjà, commencent déjà à s'entraîner.
En tout cas, le temps qu'elle arrive, 21 ans, waouh, elle dépasse vraiment les grands joueurs vraiment que nous connaissons dans le monde. Tu vois, tu la vois petite, mais non, 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 non. C'est terrible. Et c'est dangereux parce que c'est difficile que tu puisses t'abstenir si tu commences. Et ça crée aussi des problèmes, plus tard de santé, les problèmes d'accouchement, les problèmes de ceci, les problèmes de faiblesse aussi sexuelle à un âge donné. Si tu commences très tôt, tu ne seras pas habile, tu ne seras pas à mesure, n'est-ce pas, d'être à mesure de satisfaire ta femme au-delà de 50 ans, de 60 ans, parce que tu as tout perdu dans ton jeune âge. Toute la vigueur est déjà partie. C'est pas pour rien, Proverbe, je pense c'est 5 ou c'est 6 qui dit, n'aille pas vers la prostituée. On dit que ses pieds descendent vers la mort. Ça va te détruire les désirs que tu aimes aujourd'hui, là, à jeune âge, à 12 ans, 15 ans, 13 ans. Tu te livres à la sexualité. Il faut arrêter ça. Pendant que tu es jeune, tu n'es pas encore marié. Tu couches avec les femmes à gauche, à droite. Tu couches avec les hommes à gauche, à droite. Vraiment, les femmes libres là que tu prends. Tu dis non, moi je ne couche pas avec les femmes des gens. Moi, ce sont des filles comme ça, je prends. Les filles comme ça là, c'est le chemin de la mort. Ce sont des gens qui sont errants, qui ne sont pas stables. Elle est là, elle fait ça, c'est pour te sucer seulement de l'argent, c'est pour l'intérêt de ce qu'elle voit chez toi, là, le sexe là, et puis ce qu'elle cherche, si elle a ça, elle n'a plus rien à faire avec toi. Comme j'ai parlé, ça c'est dans la sanctification, dans la pureté. Les caresses, les attouchements, n'est-ce pas? Les paroles romancières ou quoi là, c'est dangereux, il faut éviter cela. La foi du chrétien là, et son futur mariage là, c'est dans 1 Corinthiens 3,16. Donc, il faut éviter l'impudicité là. Il faut éviter l'impureté là. Abstiens-toi de l'apparence des choses vraiment démoniaques ou sataniques ou des choses qui te salissent. La Bible nous dit de fuir. Quand tu lis 1 Thessaloniciens 5, est-ce qu'on peut me lire 1 Thessaloniciens 5, 22? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Il faut s'abstenir. C'est le mal. Ça détruit. Tes mains là, tu vas prier pour les gens, tu vas faire ceci. En même temps, tu caresses les femmes qui ne sont pas tes femmes. Hein? Tu embrasses juste les saints et puis tu viens dans l'assemblée des saints, tu élèves tes mains, tu veux toucher les gens, prier pour les gens. C'est pas normal, il faut arrêter ça. Est-ce que tu peux me lire encore 1 Corinthiens 3,16? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Tu es le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Si tu commences à mener cette vie-là, l'Esprit de Dieu va vraiment être en toi, mais retiré parce que tu vis dans la saleté. Et quand tu pries, tu ne seras pas exaucé. Et vous vous rappelez qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui détruira mon temple, je le ferai quoi? Je le détruirai aussi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. La Bible nous dit à ce qui concerne l'adultère, le péché d'impudicité. Il faut fuir. On ne te dit pas de t'arrêter, regarder. On ne te dit pas d'observer. On ne te dit pas de dire essayons d'abord pour voir. Quand tu essaies, tu vas tomber dedans. On ne te dit pas d'aller vous enfermer pour dire que nous avons le Saint-Esprit, nous sommes forts. Bien-aimé, quant au péché, il faut fuir. La Bible dit fuir. La Bible ne te dit même pas résister, il te dit fuir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser l'occasion parce que tout ce qu'il y a comme péché, de l'impudicité, tout autre péché là, ça se fait en dehors. Mais ça là, tu as péché contre ton propre corps. C'est même à l'intérieur de toi. Donc, parce que il faut faire attention. Alors, comment s'abstenir nécessairement? Donc, c'est en disant ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Même si vous êtes présents là-bas, ensemble, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Ne soyez pas vraiment en train de partager l'un l'autre des émotions et des passions. Vous êtes là, la femme commence à pleurer. Et c'est toi qui la, ma soeur, tu la touches là. Que le Seigneur te comble. Tu la touches. Aujourd'hui, elle fait ça. Demain, elle va faire encore autre caprice. Après demain, la main qui était sur l'épaule, ça commence à descendre. Faire attention. Faut pas être trop émotionnel. Tu es là. Ah, viens ici, je t'embrasse. Ah, vraiment, ça va passer. Elle est dans ta poitrine. Demain, ce sont des bisous. Après demain, tire langue. Après ça, vous allez ailleurs. C'est votre problème. Il faut prendre des précautions pour ça. Et c'est comme je vous ai dit encore, s'appeler des heures tardives, te parler des mots là. Même si vous êtes âgé,
Le péché n'a pas du respect envers l'âge. Satan lui-même ne respecte pas l'âge des gens. Il humilie les gens comme ça. Il livre les gens. Donc c'est pas toi, n'est-ce pas, le pasteur Kassongo nous dit toujours qu'il est notre aîné. Il est rusé. C'est pas pour rien. Hein? Toi tu vas te croire que tu es plus malin que tous les autres. Ah non, quand il vient là, moi vraiment nous on est là, elle est là-bas, moi je suis ici, on lit la Bible, on cause. Les jours là, elle va venir, vous allez fermer la porte pour faire vos prières que vous faites en secret là. Après, ça va devenir, viens rester ici, il y a quoi? Il n'y a rien. Non, 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 nous sommes des bétons. La Bible te dit fouiller. Béton devant une femme et un homme, un sexe opposé. Quand nous sommes ensemble, toujours maintenez des distances entre vous. Vous n'êtes pas des anges. Et toujours, quatrième point, si vous êtes ensemble, vous avez quelque chose à faire. Le silence de foi. Vous n'avez rien à dire, vous êtes là toujours en train de vous regarder et le diable va chercher quelque chose à vous donner à faire. Parce que si vous vous retrouvez dans une pièce de chambre, 20h, 21h, vous n'avez rien à vous dire, en train de vous observer seulement. Lui va vous donner ce que vous devez faire maintenant. Donc il faut éviter ça. Il faut éviter être toujours dans des coins isolés, seul en train de parler. Ah, personne ne nous voit. Ah non, ceci, c'est là. Nous sommes quand même des grandes personnes, on va gérer les péchés là. C'est votre histoire. Moi, je suis en train d'enseigner tout simplement que les jeunes gens sachent ce qu'ils doivent faire. Romains 8, verset 10. Quand vous confondez votre spiritualité, votre force personnelle, vous confondez ça, vous allez tomber. Romains 8, verset 10. Oui, je lis. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. L'esprit vit à cause de la justice. N'oubliez jamais ça, vous avez la chair. Même si elle est morte là, si vous éveillez les chats qui dorment là, ça va fonctionner bel et bien. Et vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé vous-même. Et vous allez pleurer, vous avez déjà perdu. Et même si vous venez devant Dieu, on vous bénit. Ça, ce sont des paroles déjà. Mais Dieu dans les cieux, est-ce qu'il vous a béni réellement? Est-ce que vous avez été intègre? Donc, si toi-même tu ne résistes pas, tu ne travailles pas pour ça, tu te laisses. Oui, parce qu'il m'a invité dans la chambre d'hôtel. Moi, j'ai parté, je n'avais pas d'arrière-pensée. Tu vas te retrouver dans le lit de quelqu'un là. Très bien même. Et le corps va aimer même. Tu fais, quand tu te retrouves là, et tu commences à pleurer, c'est déjà fini, tu as été là-bas. C'est fini. C'est ça. Il faut faire attention. Ce sont des obstacles, tout ce que les hommes, les opportunités que vous trouvez autour de vous, quand vous vous trouvez seul, vous croyez que c'est le bon moment, mais sachez bien que si vous n'avez pas à faire le silence que vous avez entre vous, là, vous vous regardez maintenant dans les yeux, le diable va vous suggérer quelque chose à faire. Mais c'est ça. Sois prudente et sois sage. Donc, toi, la sœur, tu dois être ferme. Tu ne dois pas te laisser, même s'il a déjà donné à d'autres et tout ça, te laisser emporter, n'est-ce pas? Par exemple, oh non, je vais te faire délivrance, on ferme la porte, tu es seule là-bas. Quelque chose à cause des passions, de l'amour, tout ça, de la chair peut arriver. Il faut faire attention, be careful. Si tu te dis non, 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 moi vraiment, je suis la sainte en tout cas, rien ne va m'arriver, c'est ton problème. Soyez honnêtes l'un envers l'autre. Développez, n'est-ce pas, cette attitude-là et que les émotions et des tensions ne soient pas parmi vous. Mettez ça à côté. N'exposez pas vos corps pour qu'on les caresse ou pour qu'on les envie ou qu'on les voie devant quelqu'un qui n'est pas encore ton mari ou ta femme. En d'autres termes, habillez-vous aussi confortablement ou d'une manière décente. Vous ne portez pas des habits trop collants, trop sexy. Tu vas chez les fiancés, tu fais ce... Bien aimé, tout ça là, c'est la provocation et quand quelque chose va arriver là-bas, c'est ton problème. Sois décente et modérée dans ton apparence. Ne dormez pas dans la même chambre. Quelles que soient les circonstances. Parce que si vous dormez ensemble, vous allez vous retrouver maintenant la main là-bas. Ah, on va se repentir. Ah, c'est ton problème. C'est très important d'avoir une vie de prière vraiment développée et vraiment pour éviter certaines choses et tenir compte de son apparence, de son entourage, des relations que vous entretenez et
Quand l'autre dévie, il faut les rappeler, les ramener à la raison, lui dire que c'est dangereux pour nous. Il faut vraiment avoir vraiment la conscience de ce que vous êtes, de ne pas coucher avec quelqu'un d'autre et de s'abstenir, de garder jusqu'à ce que vous entrez dans votre mariage. Manque d'amour et d'affection, il faut vraiment continuer à travailler sur ça et à arranger ça. Toujours s'embrasser, se toucher. Ce sont vraiment des signes qui vous montrent que vous n'êtes pas loin de tomber dans la sexualité si vous n'êtes pas encore marié. Mais si vous avez des business à faire, vous pouvez les faire si vous avez commencé à mettre vos business ensemble. Mais respectez-vous, considérez-vous. Évitez vraiment d'aller au-delà. Comme nous l'avions déjà dit, on ne se marie pas par pitié. Il y a des choses qui amènent à ce que vous puissiez maintenant vous séparer dans votre fiançailles. Quand il y a trop d'impatience, d'intolérance, d'incompréhension, manque de pardon, manque d'être ensemble, de se comprendre, incompatibilité, l'orgueil, une familiarité exagérée qui manque du respect vers l'autre ou envers les autres, le membre de famille et tout ça, de sens opposé, quand la personne a la facilité trop, n'est-ce pas, vous êtes fiancé avec tes amis là, la femme n'a pas de réserve, c'est tout, les mains, les quoi là, tout ça n'a pas du respect, pas, non, des choses comme ça, il faut éviter. Et ce sont des choses qui amènent, n'est-ce pas, que les fiançailles soient brisées, de l'intimité partagée avec des amis, avec quoi, tout ça là. La personne qui est toujours inconsciente, parce que la responsabilité commence par la conscience. Et les choix même, ça commence par la conscience. Si la personne est consciente de qui il est et il sait qu'il est devenu mature, alors cette conscience-là l'amène à prendre une décision. L'immaturité, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, une femme qui ne prie pas, une femme qui ne fait pas la parole de Dieu, qui ne fait pas aller à l'église, qui ne fait pas les choses de Dieu, qui ne fait pas, Mais toi, pourquoi tu vas la marier? Il faut la laisser là-bas. Les péchés sexuels, elle est dedans, tout assis, malgré qu'elle est chrétienne, elle est un pied dedans, un pied dehors. Mais elle n'est pas encore totalement convertie, c'est difficile. Il faut la laisser quand elle change. Vraiment, Dieu la donnera celui qu'il faut. C'est pourquoi chacun doit travailler pour sa foi. Où tu as écouté la parole, tu veux que Dieu te donne un mari, mais tu es toujours dans les histoires encore d'impudicité, tu es toujours dans ça. Comment est-ce que tu auras ces maris-là? Tu ne fais pas la continence. Il faut des sacrifices dans tout ce que nous faisons pour avoir ce que tu cherches. Quand tu ne fais pas de sacrifices, même les études, il faut se sacrifier pour avoir un diplôme après. Même les mariages, il faut se sacrifier, se conserver pur, se laisser, ne pas aller avec d'autres hommes, même si tu les as connus. Mais prends la décision vraiment de s'abstenir. Prends la décision de t'honorer toi-même, d'honorer ton corps, de respecter ton corps, de bien garder ton corps. Parce que c'est le temple de Dieu. C'est à ce moment-là que quelqu'un d'autre va te voir et venir te prendre. Sois sérieuse dans ce que tu fais. Même le travail, pour que tu arrives à la fin du mois, il faut se donner la force d'aller 30 jours chaque jour au travail. Mais si tu ne te donnes pas cette force-là, tu t'absentes aujourd'hui, tu t'absentes demain, là où on pointe la présence là, tu vas arriver là-bas, tu as déjà 30 absences ou bien 20 absences, tu vas recevoir le salaire de 10 jours, qu'est-ce que tu vas faire avec? Donc il faut des sacrifices. Les fréquentations qui ne sont pas bonnes, ça amène les gens à divorcer, pas même à divorcer, mais à se séparer aussi. Dans les fiançailles, ta femme, elle fréquente toujours des mauvais amis, des mauvais camarades, des mauvais conseillers. Elle est toujours avec eux, il ne veut pas les laisser. Il faut la laisser. Il faut changer de décision. Ne pas accepter les parents de ton conjoint ou de ta conjointe. Mais ça, il faut laisser. S'il ne veut pas de tes parents, il faut les laisser. Il faut la laisser, la fille là. Il faut laisser les garçons là, s'ils ne veulent pas tes parents, il faut laisser. Ça, ce sont des choses que je suis en train de dire qui amènent que le fiançailles puisse briser. La personne n'a pas la foi, la même foi que toi. Il ne faut pas persévérer dans ça. Il faut laisser. Trop de fiançailles sans raison. Tu es là. Tu es présent. Ce n'est pas que tu étudies, tu es dans une formation bien dans un autre pays. Non, tu es présent. Tu as un bon travail. Mais les fiançailles continuent toujours. Tu es stable. Pourquoi tu ne veux pas te marier? Toujours nous, on s'étudie. 15 ans dans les fiançailles, 20 ans dans les fiançailles. C'est quel genre de fiançailles? Il n'y aura pas mariage. Il faut se comprendre. Le monsieur là, il est en train de te profiter seulement. Et c'est ça, il n'y aura pas mariage. Donc vous allez rester comme ça. Ça, ce sont des choses qui créent
qui sont là, quand ils sont là, vraiment, la saleté, des odeurs là, quand la personne entend ça, il ne peut pas supporter ça. La saleté là, il faut se débarrasser de ces choses-là. Le mensonge, tout ça c'est dans le péché. Une femme qui calomnie, une femme qui ment, une femme voleuse. Il faut voir aussi, il y a des hommes aussi, il y a des femmes à âge avancé, ils continuent à faire pipi sur les lits. Il faut te faire soigner. Une femme, ça se soigne. Frigide ou bien un homme, le libido, ça ne va pas, tu as des problèmes, tout ça là, tu n'arrives pas, n'est-ce pas, sexuel, tu es impuissant. Il faut te faire traiter. Si ça y est là, pourquoi se marier? Et pourquoi se marier? Il faut rester, il faut laisser, parce qu'il ne faut pas prendre la fille d'autrui et aller la faire souffrir. Un homme qui n'a pas de travail, pourquoi tu veux rester sans rien faire et puis tu veux marier? Vous allez manger quoi? Parce que ça, c'est la première responsabilité de l'homme. C'est ça, l'homme doit chercher d'abord ça avant de se marier. Tu dois te débrouiller. Même si tu n'es pas engagé, ce n'est pas une solution de dire que tu vas laisser bras croisés. Il faut faire même des petits contrats par-ci, par-là. Dieu lui-même sait comment il va te bénir. Mais quand tu restes comme ça, tu ne veux rien parce que tu es à temps plein là. Ah, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, que faire si vous n'êtes pas sûr de continuer cette relation encore? Il ne faut pas blesser l'autre de n'importe quelle manière parce que tu ne veux pas donner, les choquer, les faire du mal. Si tu es persuadé que tu as fait une erreur dans le choix, tu t'es trompé de choix, informe premièrement les conseillers, n'est-ce pas? Votre conseiller, votre parrain, les pasteurs, pour les persuader de ce que toi tu as vu ou bien de ce que tu as compris ou du changement de ton choix. Et prie beaucoup après. Trouve la force de partager cela avec, d'une manière, avec amour, avec gentillesse, délicatesse, avec respect, dans toute la sincérité, des erreurs, après tous les conseils, les counseling qu'on vous a donnés, et prendre ce parole-là, parler maintenant avec transparence et respect envers l'autre. Ne pas divulguer, n'est-ce pas? Comme ce que Joseph a fait avec Marie quand il voulait faire, il a dit, je vais la laisser dans le silence et je n'en parlerai pas. C'est pour son respect, c'est pour le respect de Marie et sa considération. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ne savent jamais, même dans des relations d'amitié. Quand vous vous séparez avec quelqu'un, là, ne parlez pas des défauts de quelqu'un. Vous vous séparez, c'est normal. Mais il y a des gens qui sont là, et là, vous le voyez là, il est comme ça. Quand tu fais là, tu te ridiculises toi-même. Parce que même dans le mariage, quand vous vous séparez avec quelqu'un, ne parlez pas des défauts de l'autre. C'est vous-même qui savez. Sachez tout simplement que nous ne sommes plus ensemble. Mais tu es là en train de dénigrer. Vous le voyez comme il est là. Hey, c'est l'apparence. Oh, il est comme ça. Oh, il est comme ça. Ce n'est pas du respect envers ton partenaire. C'est pas bien. C'est pas de la considération. Même quand on est chrétien dans l'église, tu te sépares avec un fiancé. Tu ne peux pas aller partager avec tes amis. Oui, il est méchant. Il est comme ça. Il est comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut l'aimer. Quand tu fais ça, tu les détruis. Quand tu fais ça, tu es en train, n'est-ce pas, de toucher au respect de la personne. Tu es en train de ridiculiser quelqu'un. Tu es en train de détruire sa vie. Et ce n'est pas bien. Il faut éviter. C'est ça la calomnie. C'est un grand péché aussi. Parce qu'on peut tuer avec la bouche. Tu parles à quelqu'un. Oui, il est comme ça. Il est mauvais. Et il est sorcier. Il est comme ça. Ça, c'est tuer quelqu'un. C'est plus que même tuer avec une arme. Parce que tu la ridiculises. Tu ne veux pas que les gens mettent confiance en lui. Et c'est pas bien. Il faut apprendre à garder les secrets. Il faut apprendre à se séparer dans le miable. Parce que ce que tu sèmes, tu vas les récolter aussi. Mais les gens qui vous voyez ensemble, quand ils te voient là, ils disent ce sont des oiseaux de même plumage, même s'ils disent, elle aussi, est-ce qu'elle n'est pas mauvaise? Elle aussi, elle est comme ça. Tu te ridiculises en d'autres termes, mais toi-même. Tu t'humilies toi-même, donc il ne faut pas le faire. Donc c'est par déterminer, choisissez à terminer, à se séparer dans le véritable amour avec pardon. Lorsque tu quittes une déception, ne te précipite pas d'entrer encore dans une autre déception sans prendre le temps de guérir tes blessures, d'observer, de mûrir et de bien demander à Dieu de te guider pour prendre encore d'autres étapes de recherche, de prière pour que Dieu puisse te guider et faire un bon choix. Parce que si tu veux faire pour montrer à celui qui t'a fait du mal, à celui qui a laissé l'autre,
n'est-ce pas, ça arrive souvent pour prouver. Tu vas faire des erreurs. Ce qui est désirable, c'est de garder ses paroles et de ne pas se livrer à n'importe quoi. Et pendant que vous êtes dans les fiançailles, il ne faut pas des fois faire de fausses promesses. Il faut se préserver aussi des fois de dire à quelqu'un, je vais te marier. Et après, tu découvres que le caractère ne vaut pas, tu vas la blesser. C'est pourquoi il faut bien garder sa bouche, il faut bien gérer sa bouche. C'est pour cela que je vous ai dit, il ne faut pas faire des paroles, des éloges qui ne vont pas. Parce que les éloges que nous avons des fois dans la Bible, selon dans le Cantique des Cantiques et tous les livres de sagesse là, c'est pour les gens qui sont déjà dans le mariage. Ils sont en train de conquérir les vignes. Donc il ne faut pas réveiller les chats qui dorment, il faut laisser. Au lieu de faire des promesses qui vont échouer, mieux vaut se taire, c'est plus sage. Alors, faites toutes choses en tenant compte de vos paroles que vous avez fait sortir. En d'autres, je peux vous dire d'être intègre. Les rudiments du monde, n'est-ce pas? Les philosophies. Il y a des gens qui savent parler. Quand ils commencent à tourner la langue avec les Français, les Molières, là, parlent. C'est un menteur, un escroc. Si tu n'as pas le discernement, tu entres dans ces mariages, tu es foutu. Il y a des hommes qui aiment apparaître comme ça. Ils peuvent même emprunter des habits pour venir t'impressionner. Il te promet des étoiles, vraiment, la lune, il te promet. Mais c'est du mensonge qu'il est en train de dire. Si toi, tu écoutes ces philosophies-là, c'est ton problème. Et il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes aussi comme ça. En tout cas, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Mais Marie, là, maintenant, les jours où tu l'as dit que je n'ai pas l'argent. Moi, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Moi, là, si c'est comme ça, c'est fini. Mais n'est-ce pas, tu as dit que tu es là pour toujours. Dans les bonheurs comme dans les malheurs. Il y en a d'autres qui disent, moi, je me marie seulement dans les bonheurs. Moi, je n'avais pas dit dans les malheurs. Vous commencez à regarder maintenant c'est quel genre de personne. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc il faut éviter à trop parler. Trop parler peut tuer. Conclusion. Donc ce temps d'études, ce temps de fiançailles, ce temps où nous sommes en train d'explorer, à chercher à comprendre l'autre. Nous devons être ouverts complètement et être sincères. Avoir la tolérance, la patience envers l'autre, l'accepter l'autre tel qu'il est avec foi et la parole de Dieu et sa promesse en comptant sur ça peut nous accompagner dans un succès et en se gardant purs nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.